Bonjour à tous, donc aujourd'hui je viens vous faire la book review de Les Confidences d'Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Donc je l'ai lu aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, donc je vous lis tout de suite la 4e de couverture. Excusez-moi, on ne me voit pas très bien, voilà. Alors, allô, le service de la sûreté? Monsieur l'inspecteur principal Ganimard est-il ici? Pas avant 20 minutes, dommage. Enfin, quand il sera là, vous lui direz ceci de la part de Madame Dugrival. Oui, Madame Nicolas Dugrival. Vous lui direz qu'il vienne chez moi. Il ouvrira la porte de mon armoire à glace, et cette porte ouverte, il constatera que l'armoire cache une issue qui fait communiquer ma chambre avec 2 pièces. Dans l'une d'elles, il y a un homme solidement ligoté. C'est le voleur, l'assassin de Dugrival. Vous ne me croyez pas? Avertissez Monsieur Ganimard. Il me croira, lui. Ah, j'oubliais. Le nom de l'individu. Arsène Lupin. Voilà. Donc en tout, il y a donc 9 aventures d'Arsène Lupin. Donc la première s'intitule Les Jeux du Soleil, la deuxième L'Anneau nuptial, la troisième Le Signe de l'ombre, la quatrième Le Piège infernal, la cinquième L'écharpe de soie rouge, la sixième La mort qui rôde, la septième Édith au cou de cygne, la 8e Le fétu de paille et la 9e Le mariage d'Arsène Lupin. Voilà. Donc à la base, quand j'ai commencé à le lire, je ne savais pas du tout que c'était 9 aventures, enfin 9 histoires. Je pensais que c'était un roman complet. Et en fait, c'était pas plus mal que ce soit simplement, disons, des petites nouvelles. Parce qu'en fait, je ne connaissais pas du tout Arsène Lupin, j'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais lu. Et en fait, ça m'a permis de mieux cerner le personnage à travers différentes histoires. Donc c'est ça que j'ai apprécié dans ce bouquin-là. Donc je ne vais pas vous raconter chaque histoire, simplement je voulais vous parler d'Arsène Lupin. Donc c'est un gentleman cambrioleur. Il est très connu des services de police et notamment de l'inspecteur Ganimard. Donc c'est un peu l'ennemi entre guillemets de Lupin. C'est plutôt Ganimard qui est Lupin que Lupin est Ganimard. Mais bon, je pense que Lupin joue beaucoup avec ce personnage. Et à chaque fois dans différentes énigmes, etc., il fait exprès d'appeler Ganimard, il le convoque, il lui donne un rendez-vous pour lui préciser des choses, etc. Et en fait, Ganimard n'arrive jamais à le coincer. Lupin est très malicieux, très futé pour résoudre les énigmes. Et malheureusement, Ganimard ne parvient jamais à mettre la main dessus. Il est toujours trop tard en fait. Ceci dit, dans le livre, il y a quelques fois où, comme dans l'extrait de la 4e de couverture, où Lupin se fait pratiquement attraper, on va dire, mais il réussit toujours à s'en sortir. Donc c'est ça qui est comique, c'est que à chaque fois il laisse une lettre ou sa signature, ou pour prouver que c'était lui en fait. Alors il n'est pas du tout méchant, en fait quand il fait des cambriolages etc, il vole pas les plus démunis, il vole les plus riches, ceux qui pourraient donner quelques millions ou quelques tableaux ou enfin pas grand chose de leur fortune, et c'est ceux-là qu'il vise en fait. Donc j'ai vraiment trouvé le personnage d'Arsène Lupin très sympathique. Il m'a des fois fait rire aussi. Et dans ces aventures, en fait, c'est les confidences d'Arsène Lupin, c'est-à-dire que on a l'histoire et on a le dénouement assez rapidement. En fait, les petites nouvelles ne durent que quelques pages, une vingtaine de pages, une trentaine de pages, mais pas plus en fait. Donc c'est ce qui m'a permis de le connaître. Que dire d'autre? L'écriture est vraiment j'adore en fait, parce que on est vraiment pris dans la lecture en fait. Il y a vraiment du suspense, on a vraiment envie de voir comment Lupin va rouler ou va arnaquer les gens. Et l'effet comique aussi, c'est de voir les personnes qui se sont fait prendre réagir, etc. Donc j'ai trouvé vraiment ça j'ai trouvé cette lecture en fait, c'était pour moi un régal. Voilà.
Donc c'était mon premier livre d'Arsène Lupin. J'en ai encore plein parce que mon père les lisait étant jeune. Et j'ai donc hérité de tous ces livres d'Arsène Lupin. Donc j'en ai, je pense, une dizaine. Donc c'est le premier livre que je lisais et ça m'a vraiment plu. Donc je continuerai une autre fois pour un autre livre d'Arsène Lupin. Voilà. Donc il faisait 255 pages. Comme je vous dis, j'ai pas mis beaucoup de temps à lire. J'ai commencé lundi, j'ai fini hier soir. Donc c'est vraiment une lecture rapide. Et étant donné que quand on commence une petite histoire, on a envie de savoir la fin, eh bien on se dépêche de le lire. Et voilà, tout simplement. Voilà, donc c'était ma revue sur les confidences d'Arsène Lupin, donc de Maurice Leblanc. Voilà. Aux éditions Les Livres de Poche. Bon, et j'ai lu un autre livre, donc je vous fais la chronique tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.